Je m'appelle Rachel, j'ai 29 ans, je suis chercheuse dans les maladies génétiques et je suis la présidente de l'association Déborah. Alors, l'association Déborah, c'est une association de lutte contre l'endocardite infectieuse, qui est une infection de la paroi interne du cœur. C'est la première association en France sur l'endocardite. Déborah, c'est ma grande sœur. Elle est décédée il y a 1 an et demi d'une endocardite infectieuse. Déborah, c'est une jeune femme qui était mariée, qui avait un petit garçon d'1 an. On avait fêté ses 1 an une semaine avant qu'elle parte. Et en fait, elle était enceinte de son deuxième enfant. Déborah, c'est une femme plutôt en bonne santé, très rigolote, avec la joie de vivre, qui s'occupe de son petit mari, de son petit garçon, qui travaille, qui est auxiliaire puéricultrice en crèche et qui était enceinte de son deuxième enfant. Elle avait, comme pour sa première grossesse, énormément de nausées. Quand elle m'a annoncé qu'elle était enceinte, c'était aussi pour me dire qu'elle était très fatiguée et qu'elle avait beaucoup de nausées et qu'elle vomissait beaucoup dû à sa grossesse. Ça a été une semaine avant et 2 jours avant son décès, le vendredi, elle m'appelle et elle me dit voilà, je suis à l'hôpital. J'ai fait un malaise dans la rue. En fait, elle sortait tous les jours avec son petit garçon. En fait, elle a fait un malaise dans la rue, elle a perdu connaissance. Il y a une dame qui l'a vue, qui a appelé les pompiers, elle était avec son petit garçon, donc elle est partie avec le petit à l'hôpital. Son mari est venu chercher le petit. À l'hôpital, ils lui ont dit que c'était une anémie, que c'était ses nausées de grossesse qui l'affaiblissaient et qu'ils allaient la garder quelques jours en observation. Pour le vendredi, ça s'est arrêté là. Le samedi après-midi, mon téléphone sonne une vingtaine de fois. Moi, je n'étais pas vraiment à côté. Il sonne, ça insiste, ça insiste, ça insiste. Au bout d'un moment, je vois c'est qui m'appelle et je vois que c'est réanimation de l'hôpital de Gonesse. J'ai pas compris, je réponds. On me dit en 1 minute, oui bonjour, vous êtes bien la sœur de Déborah Fitoussi, voilà, votre sœur est chez nous, elle est en réanimation, elle a une endocardite infectieuse, ses heures sont comptées, il faut venir, vite. Comment vous dire que moi je savais ce qu'était une endocardite parce que j'ai fait médecine, mais sinon je n'aurais pas su. Donc dans ma tête ça a été très violent, ça a été un choc. Je me suis posé plus d'une vingtaine de questions. Comment ma sœur en parfaite santé a une endocardite? Je l'ai eu hier au téléphone, mais c'est pas possible. Elle a un bébé, elle est jeune, elle est en parfaite santé. Comment? Personne n'est au courant, je veux lui parler. Elle est où? Comment elle était à l'hôpital de Sarcelles? Elle a fini à l'hôpital de Gonesse. J'ai 1 million de questions en tête. Et la première question que je pose au médecin, c'est je veux parler à ma sœur. Donc le médecin me passe ma sœur. Elle peut me dire juste quelques mots, on se dit juste qu'on s'aime. Et le médecin m'explique rapidement qu'elle va être transférée en réanimation à la Pitié-Salpêtrière, que c'est très très grave, que c'est potentiellement pas opérable ce qu'elle a. Donc moi ça va très vite, je comprends pas, je sais pas s'il faut que je prévienne mes parents, s'il faut que je prévienne ma famille. Personne n'était au courant de l'état dans lequel elle était, personne. Donc on est samedi soir, j'attends qu'elle soit transférée à la Pitié-Salpêtrière, parce que ça sert à rien que j'aille à l'hôpital de Gonesse vu qu'ils vont la transférer. Donc j'attends impatiemment sur mon téléphone, je sais pas forcément qui prévenir. Je pleure, je crie, je ne comprends pas ce qui m'arrive, ce qui nous arrive. J'essaye de retrouver mes bouquins de médecine pour essayer de voir un peu plus d'informations sur l'endocardite. Et je trouve pas grand chose parce que sur l'endocardite infectieuse, dans mes bouquins de médecine, il y a 2 phrases. Endocardite infectieuse, infection de la paroi interne du cœur, mortelle dans 80% des cas. Donc ça m'a pas avancé à grand chose, c'est ce que je savais déjà. Et c'est assez violent à lire. Encore plus si on fait pas partie du milieu médical. Quelqu'un qu'on appelle et qu'on lui dit que sa sœur a une endocardite infectieuse, il va regarder ça sur internet. Déjà, il comprend pas ce qui lui arrive, il comprend pas le pourquoi du comment. Et en fait, je me suis dit, mais ma sœur est rentrée à l'hôpital pour des nausées de grossesse. Comment elle a une infection de la paroi interne du cœur? C'est pas possible. Donc j'essaye d'appeler son mari, j'essaye d'appeler mes cousines. En fait, dans ces moments comme ça, on a envie d'appeler sa sœur. Donc je savais pas trop qui appeler. Mes parents, ils sont assez âgés, donc j'ai pas voulu les inquiéter. Je voulais déjà aller la voir dans quel état elle était. Et je savais pas trop quoi faire. J'étais vraiment impuissante et j'attendais juste qu'on m'appelle pour me dire que je pouvais aller la voir. 23 h, c'est ma sœur qui m'appelle. Je sais pas par quelle force elle a eu, mais elle m'a appelée. Donc elle m'appelle, je vois son numéro apparaître. Donc je prends mon téléphone par la main et je lui dis oui ma soeur, et elle me dit je comprends pas ma soeur, j'ai juste des nausées, je comprends pas. Donc j'essaye de lui dire ça va aller ma soeur, je t'aime. Elle me dit je t'aime, elle me dit Jonas, je lui dis t'inquiète pas Jonas, qui est son petit garçon, je lui dis t'inquiète pas Jonas, je m'en occupe. Donc elle me dit je t'aime, je lui dis je t'aime, elle me dit ne préviens pas papa et maman, on les appellera quand j'irai mieux. Donc je raccroche avec ma soeur et je prends la route pour aller à l'hôpital. Sur la route, apparemment, ma soeur m'a rappelé, mais moi je m'en rappelle pas parce que le choc il a été tellement violent qu'encore aujourd'hui, 1 an et demi plus tard, j'ai encore des trous de mémoire sur ce qui s'est passé. Faut savoir qu'à ce moment-là, mes parents n'étaient pas au courant. Donc j'étais moi avec mon mari et mes amis, on est partis à l'hôpital la voir. J'arrive à l'hôpital,
Je vois l'infirmière qui s'occupait de ma sœur. Elle me dit on vient de l'intuber, c'est-à-dire on lui a mis un tube dans la gorge pour l'aider à respirer. Parce qu'en fait, l'endocardite infectieuse, en plus de ça, elle avait de l'eau dans les poumons. Donc pour l'aider à respirer, ils lui mettent un tube dans la gorge pour l'aider à respirer. C'est souvent courant, c'est pour vraiment isoler les poumons et leur permettre de se reposer et de se régénérer. Donc elle me dit on vient de l'intuber, allez en salle d'attente, tout va bien. Je m'assois, il se passe 5 minutes. Au bout de 5 minutes, j'entends arrêt cardiaque en salle 2. Je regarde mon mari, je lui dis c'est ma soeur. Il me dit mais c'est pas, non, pourquoi tu dis ça, c'est pas possible. En fait, j'ai ressenti que c'était elle. En fait, au moment où son cœur s'arrêtait, en fait, j'ai senti que c'était le mien qui était en train de s'arrêter. C'est un ressenti, ça s'explique pas en fait. Donc j'ai senti ça et je sais pas pourquoi je me suis levée et j'ai avancé dans l'hôpital et j'ai atterri en fait devant sa chambre. Et j'ai vu les médecins en train de la réanimer et j'ai vu les médecins en train de la brancher à une machine. Et directement, à ce moment-là, en fait, j'aurais voulu ne pas être médecin et ne pas comprendre ce qui se passait parce que j'ai tout de suite compris ce qui se passait. En fait, ils l'ont réanimée et malgré le fait de la réanimer, son cœur ne repartait pas. Du coup, ils l'ont branché à une machine qui s'appelle une circulation extracorporelle. C'est une machine qui remplace le cœur et les poumons en attendant soit de trouver une solution, soit de laisser la personne partir. Donc en fait là je comprends que c'est encore plus grave que ce qu'on pensait. L'infirmière vient me voir, elle me reconnaît parce que ma soeur avant de l'endormir elle a parlé de moi, de mes parents, de son petit garçon. Elle me reconnaît, elle me dit d'aller en salle d'attente que le médecin va venir me parler. Donc je vais en salle d'attente, le médecin vient, il me dit on pourra rien faire pour votre soeur. Je me sens impuissante devant le cas de votre soeur. En fait votre soeur elle a une endocardite infectieuse, mais à côté de ça elle a une malformation du cœur. Et cette malformation du cœur, en fait, ça fait qu'avec l'endocardite, donc l'endocardite, comment ça vient? En fait, elle a eu une bactérie de la bouche quelques semaines avant, un Streptococcus oralis, donc c'est une bactérie de la bouche qui est venue potentiellement d'un abcès dentaire qu'elle n'a pas soigné, qui s'est propagée à son cœur. Et en fait, elle a eu une endocardite infectieuse. Et comme elle avait une malformation du cœur, ça a été amplifié et ça a été très rapide. C'est pour ça que ça a été si rapide. Et en fait, le médecin était très transparent avec moi. Il m'a montré l'échographie du cœur. Il m'a dit c'est même pas opérable en fait ce qu'elle a votre soeur. Elle est vraiment dans un état. L'infection s'est propagée à travers son corps. Son cœur est totalement déchiqueté. Ses poumons sont imbibés d'eau. On ne peut rien faire pour votre soeur. Je me sens impuissant. La seule chose que je peux vous dire c'est appelez vos parents, dites-leur de venir. Je vais tout tenter une dernière fois, mais je ne pense qu'on ne pourra rien faire pour votre soeur. Donc je dis à mon mari d'aller chercher mes parents. Et moi, je reste à son chevet. À ce moment-là, au début, je pleure, je crie, je la vois intubée, inconsciente. Je lui donne la main. J'ai la sensation qu'elle me serre la main. Et en fait, le médecin arrive et me confirme qu'effectivement, ils ne pourront rien faire une deuxième fois. Et là, je me dis, en fait, au lieu de rester à pleurer et à crier, j'ai pas envie que ces dernières minutes sur Terre, ça soit moi qui pleure et qui crie. Donc, je suis restée à côté d'elle et je lui ai parlé. Comme si elle était là et qu'elle m'écoutait. Je lui ai parlé de son petit garçon, de mes parents, de moi, de son mari, de toute sa famille, de tous les gens qu'il aimait et qu'il aimeront toujours d'ailleurs. Et en fait, mes parents sont arrivés à l'hôpital à 4h25. Ma sœur est décédée à 4h27. Elle a attendu que mes parents franchissent les portes de l'hôpital pour décéder. Mes parents sont arrivés. Ils savaient même pas ce qu'elle avait leur fille et on leur annonce que leur fille est décédée il y a 2 minutes. Pour des parents, on ne peut pas s'imaginer la douleur, l'incompréhension, la violence en fait de l'acte. On ne peut pas imaginer comment ça a été violent pour nous tous, pour son mari qui arrivait à l'hôpital avec son petit garçon dans les bras. On lui annonce que sa femme est décédée alors qu'une semaine avant on fêtait l'anniversaire du petit. Hyper rapide, hyper violent et on s'est tous sentis impuissants. Parce qu'on ne savait pas qu'elle avait une malformation, parce qu'on ne savait pas qu'elle était malade et parce qu'on n'a pas vu cette infection. Quand on l'a su, c'était trop tard. Et même si elle est tombée sur des médecins exceptionnels qui ont tout tenté, malheureusement, personne n'aurait rien pu faire pour elle. Alors, d'un point de vue d'abord personnel, j'ai créé l'association dans un premier temps parce que quand ma sœur est décédée, ce que j'ai fait, c'est que je suis retournée à l'hôpital où elle est partie et j'ai beaucoup parlé aux médecins qui se sont occupés d'elle. On a revu tout son dossier médical. J'ai mieux compris de quoi ma sœur était décédée. Donc d'une endocardite suite à une bactérie, mais qu'elle avait aussi une malformation du cœur. Mais dans les cas où les gens décèdent de ce genre de maladie, surtout dans le cas d'une endocardite infectieuse, il y a beaucoup d'incompréhension. Ma mère, pendant des mois, quand on lui demandait de quoi sa fille était décédée, elle répondait « je sais pas ». Son mari est culpabilisé parce que pour lui, le décès venait de la grossesse. En fait, on était tous dans l'incompréhension, dans la culpabilité, et c'était encore plus dur. Non seulement son décès a été rapide,
mais en plus on ne comprenait même pas de quoi elle était partie. Donc en fait, en allant voir le personnel médical, j'ai plus compris. Donc j'ai partagé cette compréhension avec les membres de la famille de Déborah, et j'ai vu du soulagement dans le regard de mes proches, et là j'ai compris qu'en fait, en créant une association, la première action que je ferais, ça serait d'informer, de sensibiliser sur ce qu'est l'endocardite infectieuse. Comment ça vient? Qu'est-ce que c'est? Comment on peut l'éviter? Pourquoi ça arrive? À quel moment? Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Est-ce que l'entourage peut faire quelque chose? Est-ce que la personne qui a eu une endocardite aurait pu faire quelque chose? Peut faire quelque chose à l'avenir? Déjà, c'était la première action pourquoi j'ai créé l'association, pour faire connaître cette maladie. Cette maladie soit connue en fait, que l'endocardite infectieuse soit quelque chose qui est connu. Parce qu'il y a quand même plus de 2000 cas par an, il y a plus de 2 millions de personnes qui sont à risque, et c'est une maladie qui est méconnue. Il y a très peu d'informations sur cette maladie, d'où le but de l'association Déborah. Alors, dans un premier temps, donc comme je vous disais, c'est d'informer et de sensibiliser sur l'endocardite infectieuse. Donc ça va en organisant des campagnes de prévention, de sensibilisation, en faisant le tour des hôpitaux de France pour travailler avec les cardiologues, avec les chirurgiens, voir comment on pourrait sensibiliser, travailler sur des projets d'éducation thérapeutique, c'est-à-dire accompagner les patients à risque et leur expliquer la manière d'éviter une endocardite. Donc c'est vraiment de la prévention. Donc ça peut être des patients qui ont une prothèse cardiaque, qui ont des malformations du cœur, qui ont déjà eu une endocardite, donc qui sont à risque d'endocardite. Donc on leur explique comment ils peuvent éviter une endocardite en ayant les bons gestes bucco-dentaires, ils ont de la fièvre, ils ont des symptômes un peu étranges. C'est-à-dire en fait l'endocardite c'est un peu les symptômes comme ceux de la grippe. Donc ils ont de la fièvre, ils sont fatigués, ils sont faibles, ils ont des courbatures. Ils vont à l'hôpital, on leur fait une prise de sang, on leur fait une échographie du cœur et on vérifie. La première grande action de l'association, c'est tout ce qui est prévention, sensibilisation, information. La deuxième action, c'est tout ce qui est diagnostic précoce, justement. Donc ça va avec la première. En cas de doute d'endocardite, on fait une prise de sang, une échographie du cœur. Mais aussi diagnostic précoce des malformations du cœur. Si les patients qui ont une malformation du cœur sont à risque d'endocardite, mais qu'ils ne savent pas qu'ils ont une malformation du cœur, ils ne peuvent pas savoir qu'ils sont à risque. Donc le but, ce serait de diagnostiquer plus de personnes pour limiter les cas d'endocardite infectieuse. Ensuite, la troisième grosse action de l'association, c'est le financement de programmes de recherche. Il n'y a pas grand-chose aujourd'hui sur l'endocardite, mais nous, on aimerait lancer un appel à projet dans quelques années, où on financerait des programmes d'antibioprophylaxie, c'est-à-dire, en fait, sur l'endocardite, on peut donner des antibiotiques préventifs sur les patients à risque. On pourrait aussi financer des programmes de recherche sur les moyens de soigner une endocardite, sur la prévention, sur le rapport malformation du cœur et endocardite. Donc c'est ce qu'on aimerait faire dans l'association, c'est financer des programmes de recherche. Alors en annonce qu'on a fait déjà, on s'est beaucoup axé sur tout ce qui est prévention et sensibilisation et de faire connaître l'association bien évidemment. Donc on a organisé plusieurs stands, donc on a fait un stand à la mairie de Romainville, on a fait plusieurs stands dans les hôpitaux, dans les différents colloques, dont une colloque de cardiologie. On a rencontré plusieurs cardiologues, le professeur Habib à Marseille. On travaille beaucoup avec les cardiologues de la Pitié-Salpêtrière. On travaille beaucoup sur le contenu de notre site internet qui va beaucoup être l'information, la sensibilisation et la prévention de l'endocardite. On travaille sur nos projets d'éducation thérapeutique. On essaye aussi de collaborer avec beaucoup d'associations qui travaillent sur l'éducation thérapeutique ou sur les maladies du cœur, comme la Fondation Cœur et Recherche ou l'association Petit Cœur de Beurre. On travaille aussi sur notre journée événementielle qui aura lieu en mars, avec lequel vraiment on va travailler beaucoup sur l'accès sensibilisation et vraiment éducation sur l'endocardite. Ensuite, on a travaillé avec des patients déjà qui font partie de l'association sur les bons gestes bucco-dentaires. Et voilà, pour cette première année, voilà toutes les actions que l'on a menées. Alors les prochaines missions, donc déjà dans un premier temps, c'est nos journées sensibilisation du mois de mars. Il va être une grande journée pour l'association parce que ça va être vraiment la journée sur le thème de l'endocardite, sur la sensibilisation, la prévention. Nos grosses actions aussi, c'est qu'on a une course solitaire qui est prévue en juin. On va aussi travailler pour le financement d'un appel à projet de recherche qu'on aimerait lancer courant 2025. Et on aimerait aussi beaucoup travailler avec les dentistes, les pharmaciens pour vraiment axer encore plus sur la sensibilisation et la prévention des bons gestes bucco-dentaires. Alors, la première des choses, c'est en parlant de l'association Déborah. Donc vous pouvez partager ce que l'on fait sur les réseaux sociaux, vous pouvez nous suivre, vous pouvez aller sur notre site internet, vous pouvez parler autour de vous de l'association Déborah et surtout de l'endocardite infectieuse. Qu'est-ce que c'est et comment on peut l'éviter ? Ensuite, vous pouvez nous aider en adhérant. L'adhésion à l'association Déborah coûte 5 €. Ça permet de financer nos programmes de recherche,
de financer nos projets de sensibilisation et de prévention et de voyager à travers la France pour encore plus sensibiliser les cardiologues, les pharmaciens et les dentistes. Et ensuite, vous pouvez faire un don sur notre site internet qui nous aideront à avancer sur nos différents projets. Si vous êtes une société ou une entreprise, vous pouvez également décider de devenir partenaire et d'être à nos côtés dans nos différents projets. Maman, douce et attachante. Et je rajouterai drôle. Vie, combat et espoir.